Au cœur des Caraïbes, Haïti garde un secret sombre et fascinant, la zombification. Ceci n'est pas une histoire d'horreur hollywoodienne. La zombification haïtienne est une pratique réelle, intimement liée à l'histoire, la religion et la culture de l'île. C'est un mélange terrifiant de folklore, de peur et du puissant pouvoir du vaudou. Le vaudou, souvent mal représenté, est une religion complexe pratiquée en Haïti. Au centre du vaudou se trouve la croyance aux esprits bienveillants et malveillants. La zombification, croit-on, relève du domaine d'un bokor, un prêtre vaudou qui pratique à la fois la magie de guérison et la magie noire. Grâce à une combinaison effrayante de toxines naturelles et de rituels spirituels, les bokors seraient capables de voler l'essence d'une personne, ne laissant derrière eux qu'une coquille vide. Le processus de zombification est entouré de mystères, mais des murmures sur ces méthodes se sont échappés de l'île. Certains pensent qu'il implique de puissantes neurotoxines dérivées du poisson globe, tandis que d'autres parlent de concoctions secrètes à base de plantes connues seulement de quelques initiés. Mais une chose est certaine, le résultat est un être piégé entre la vie et la mort, dépouillé de son libre arbitre et forcé de servir son maître. L'histoire du zombie haïtien n'est pas seulement une histoire, c'est un rappel effrayant du pouvoir de la croyance et des ténèbres qui peuvent résider dans le cœur humain. Pour comprendre le zombie haïtien, il faut remonter à une époque de cruauté inimaginable, l'ère de l'esclavage. Haïti, alors connue sous le nom de Saint-Domingue, était une colonie française, bâtie sur le dos des esclaves africains. Forcés à une vie de brutalité inimaginable, ces individus ont trouvé réconfort et force dans le vaudou, une religion apportée d'Afrique et pratiquée en secret. Dans ce système d'oppression, la zombification a pris un sens nouveau et terrifiant. On murmurait que les bokors, grâce à leur connaissance des herbes et des rituels, pouvaient simuler la mort d'un esclave. Ceci, croyait-on, permettrait à son âme d'échapper aux chaînes de l'esclavage. Dans un monde où l'espoir était une chose dangereuse, la zombification est devenue un outil de résistance, un moyen de lutter contre un système oppressif. Après le succès de la révolution haïtienne de 1804, la peur de la zombification a pris une nouvelle forme. Il ne s'agissait plus seulement d'échapper à l'esclavage, il s'agissait de contrôle. Les propriétaires terriens, craignant les soulèvements, utilisaient de la légende du zombie pour instiller la peur chez leurs travailleurs. Le message était clair, désobéissez, et vous aussi pourriez devenir un esclave sans âme, dépouillé de votre liberté et forcé d'obéir. Le processus de zombification, aussi terrifiant qu'intrigant, impliquerait une combinaison de toxines naturelles et de rituels spirituels. Au cœur de cette puissante concoction se trouve une neurotoxine puissante, la tétrodotoxine, présente dans le poisson globe, un mets délicat dans certaines cultures et un poison mortel dans d'autres. La tétrodotoxine est un puissant paralysant. À la bonne dose, la tétrodotoxine peut induire un état semblable à la mort, ralentissant le rythme cardiaque et la respiration au point qu'une personne semble morte. Cet état de mort apparente, combiné à de puissantes drogues psychoactives dérivées de plantes locales, serait la clé de la zombification. La victime, bien qu'apparemment morte, est en réalité pleinement consciente de son environnement mais incapable de bouger ou de parler. Une fois que la victime a ingéré la potion, le bokor commence l'aspect spirituel du rituel. Chantant d'anciennes incantations et invoquant les loas, les esprits du vaudou, le bokor cherche à lier l'âme de la victime à sa volonté. C'est là que réside la véritable horreur de la zombification, non seulement dans la paralysie physique, mais dans l'asservissement complet de l'esprit, Sai. L'individu zombifié, dépouillé de son libre arbitre, devient une simple marionnette, une ombre de lui-même. Il n'est ni vivant ni mort, piégé dans un état intermédiaire horrifiant. Exploité pour son travail, il est forcé de travailler sans relâche dans les champs ou dans les maisons, ses yeux vides reflétant le vide de son existence. Incapable d'exprimer sa douleur ou de résister aux ordres de son maître, le zombie devient le symbole du déséquilibre de pouvoir ultime. Il est un rappel brutal de la fragilité du psychisme humain et du potentiel terrifiant d'exploitation qui existe lorsqu'une personne détient un contrôle absolu sur une autre. La peur de devenir un zombie est profondément ancrée dans la culture haïtienne. C'est une peur qui transcende les générations, tissée dans le tissu même de la société. Les parents avertissent leurs enfants de bien se comporter, de peur d'être pris par le bokor. Les voisins se regardent avec suspicion, méfiant de tout signe de comportement étrange.
La légende du zombie sert de rappel constant du potentiel de ténèbres qui réside en chacun de nous. Le zombie haïtien reste une énigme, un mélange effrayant de folklore, de peur et des profondeurs inexplorées de la conscience humaine. Alors que la communauté scientifique continue de débattre de la validité de la zombification, la croyance en son pouvoir reste forte en Haïti. Les histoires de morts vivants continuent de circuler, transmises de génération en génération. Ces récits servent d'avertissement sur la fragilité de la vie et le potentiel de ténèbres qui se cachent dans l'ombre. Qu'ils soient le produit de poisons naturels, de manipulation spirituelle ou d'une combinaison des deux, le zombie haïtien continue de captiver notre imagination, nous forçant à affronter nos peurs les plus profondes et à remettre en question la nature même de ce que signifie être humain.